Voilà, nous allons parler de procès Boukangalonzo, encore les reports en report. Nous allons analyser cette thématique avec un cadre du parti des LGD, du sénateur Matata Ponyo Mapon. Bienvenue à vous, Faustin Simanga. Merci beaucoup pour votre invitation. Bien portant ce matin. Sous la pluie, nous sommes venus pour respecter votre invitation. Voilà, effectivement. Alors, on a encore assisté hier au report dans le procès Boukangalonzo. C'est un procès qui ne termine toujours pas. Ah, mais comme vous l'avez dit, un procès qui ne termine pas, mais les Congolais veulent vivement que ces dossiers mal ficelés puissent enfin être déclarés sans suite ou classés sans suite, pour être plus exact. Vous comprenez que le énième report montre justement que notre justice, que le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait diagnostiqué malade. Nous confirmons encore une fois qu'il y a une maladie qui est en train de mener cette justice vers la mort. Encore une fois, le prévenu Matata n'a pas été régulièrement saisi ou invité à se présenter devant la cour, d'où il ne devrait peut-être pas être sur les lieux où il y avait le procès. Mais quoi qu'il était, il est en vacances parlementaires, cela justifie que s'il était atteint correctement, il pouvait se mobiliser pour quitter là où il est et venir à Kinshasa répondre à la justice comme il a l'habitude de le faire. Mais vu qu'il n'était pas au courant formellement de l'invitation de la justice, il n'a pas pu trouver le moyen de pouvoir se déplacer jusqu'à Kinshasa pour venir répondre à l'invitation. C'est ça qui justifie le fait qu'il n'est pas présent à Kinshasa en ce moment et donc il ne pouvait pas être là où il est et à la fois à Kinshasa. Donc vous comprenez que si la justice avait fait son travail, Matata Ponyo Mapon devrait être devant les juges hier à la Cour constitutionnelle. Mais alors c'est reporté dans un mois, pour le 14 avril. Oui, c'est reporté, un énième report, et nous espérons que cette fois, la justice pourra faire l'effort de sortir un peu de sa maladie, d'être un peu convalescent pour trouver les documents et faire les documents en bonne et due forme pour que le prévenu Matata puisse être atteint correctement. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon est en vacances parlementaires, il ne pouvait pas venir répondre à la justice que sur base des éléments découverts sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme ça que la justice devrait fonctionner, et cela nous démontre juste que ces dossiers, c'est un dossier politique mal ficelé, et Matata Ponyo Mapon qui continue à faire peur, et les écuries sont en train de s'ajouter, mais malheureusement ils n'arrivent pas à atteindre celui qui vient du ciel, Matata Ponyo Mapon. Est-ce qu'un jour on peut arriver à relever les responsabilités dans les dossiers Boukangalonzo? Mais écoutez, les responsabilités doivent être relevées sur base des éléments légaux. Matata Ponyo Mapon était Premier ministre et je crois que vous avez suivi de près les cheminements de ce dossier qui est vide. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ce dossier est devenu un levier de pression politique. Comment ça se fait qu'au moment où les enjeux sont beaucoup plus à vouloir que les Congolais puissent s'unir autour de l'unité nationale et de la cohésion nationale, subitement, il y a ces dossiers qu'on est en train de ressortir du tiroir. Les dossiers mal ficelés, on ne va pas cesser de les dire. On va dire encore et encore que ces dossiers, c'est un dossier politique, que quand le camp de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo estime que Matata Ponyo est dérange, ils agitent un tout petit peu les dossiers Boukangalonzo juste pour détourner l'attention. Parce que vous avez compris que Matata Ponyo Mapon était en train de faire l'actualité avec quelque chose de très positif, son livre. Alors ils utilisent une stratégie de camouflage, des bonnes nouvelles. Matata Ponyo Mapon était en train de présenter aux Congolais les solutions qui pouvaient permettre à ce que nous puissions stabiliser les taux du dollar avec son livre. Et comme il dérange, on soulève encore une fois les dossiers mal ficelés de Boukangalonzo pour occulter la communication positive autour de Matata. En ce moment, on a compris que c'est une stratégie politique et Matata Ponyo Mapon qui vient du ciel, il ne va pas être entaché ou taché par les écuries. Il ne vole pas au même niveau. Donc vous comprenez que Matata est au-dessus de tout ça. Il va continuer à pouvoir trouver des solutions pour les Congolais. Il va continuer à travailler pour que son pays renoue avec son destin de grandeur. On saura où est parti l'argent?
de Boukangalonzo Non, mais dans écoutez... ce pays. Parce que tout ça, c'est savoir un peu où est parti cet argent. Non, mais écoutez, moi, j'aimerais bien qu'on pose la question. Ça fait près de 10 ans que Boukangalonzo, où les dossiers existent, près de 10 ans. Mais il n'y a pas plus longtemps, les dossiers lampadaires, mais je vois que les gens, ou les Congolais ont tendance à vouloir être cléments avec ces dossiers-là. Il y a beaucoup de dossiers. Et il faut d'abord commencer par poser les questions sur les dossiers qui sont récents. Les dossiers lampadaires, les dossiers 100 jours, où est parti l'argent? Les dossiers RAM, où est parti l'argent? Commençons par là. Et Matata Ponyo Mapon a toujours répondu devant la justice, quand il est saisi en bon uniforme, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on se pose les bonnes questions. Il ne faudrait pas s'acharner sur la personne de Matata parce qu'il porte une cravate rouge. Et la cravate de la rigueur fait peur. D'où il faut laminer Matata. Il faut aussi poser la question sur les lampadaires, sur les rames. On nous a carrément escroqué avec cette histoire de rames et le président, sans s'excuser auprès du Congolais, avait reconnu que c'était une erreur. Mais nous devrions exiger qu'on puisse rembourser au peuple congolais parce que le président de la République avait, pendant la période de campagne électorale, reconnu que les rames, c'était une erreur. Donc, une erreur, mais on ne nous rembourse pas l'argent, mais on veut quand même s'acharner sur la personne de Matata parce que Matata est celui sur qui le peuple congolais a confiance pour relever les pays et stabiliser les taux de dollars. Parce que c'est le seul qui a aujourd'hui les secrets. Et il a voulu ne pas garder ces secrets-là pour lui-même. Il a sorti un livre et pendant que son livre est en train d'être vendu comme le bout de pain, on nous sort encore une histoire de Boukangalonzo pour occulter cette bonne actualité-là. Et vous comprenez que ceux qui veulent l'obscurantisme pour le peuple congolais choisissent d'occulter tout ce qui peut permettre à ce qu'il y ait une clarté sur la scène politique. Donc vous comprenez que le dossier Boukangalonzo, c'est un levier aujourd'hui des pressions politiques et nous sommes habitués, nous, en tant que parti politique, à pouvoir affronter l'orage. Vous dites que c'est une pression politique. Dans l'ancien temps, on parlait que d'une pression politique parce qu'on l'empêcherait d'être candidat président. Mais actuellement, si on parle de ce dossier, c'est qu'il n'y a aucune pression politique cette fois-là. Mais vous savez que Matata Ponyo Mapon n'a pas abandonné ses ambitions présidentielles. Et oui, mais c'est pas maintenant, c'est en 2028, si on respecte... Mais nous, on est leader, on est prévoyant. 2028, on le prépare aujourd'hui. Notre parti politique se prépare au jour pour 2028. Avant 2023. Avant 2023. Oui, effectivement. Vous criez, vous parliez que non, on veut empêcher Matata d'être candidat. Et pendant ce temps, ils ont mis entre parenthèses les dossiers pour permettre à Matata de postuler. Et aujourd'hui, ils sont revenus, ils veulent voir clair. Maintenant, est-ce que si vous parlez d'une pression politique, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Non, mais on aimerait qu'on puisse voir aussi clair sur le dossier des rames et des lampadaires. Pourquoi on ne voit pas clair? Mais c'est venu après, mais ils veulent d'abord voir au niveau de l'UC Matata. Non, mais ce qui est plus récent est compliqué à voir. On recourt à ce qui date de plus de 10 ans. Vous comprenez que la personne qui est visée, c'est Matata Ponyo Mapon parce qu'il porte une cravate rouge, parce qu'il porte en lui les germes de la rigueur qui permettent à ce que ces pays puissent se relever. La personne de Matata dérange. C'est ça la vraie vérité. La personne de Matata dérange. Quand il sort un livre qui est positif, que tous les Congolais adoptent, bon, il faut quand même sortir les leviers des pressions politiques pour occulter cette actualité-là. On comprend que la volonté de pouvoir empêcher Matata Ponyo à tout prix de parler aux Congolais, de dire aux Congolais la vérité et donner aux Congolais les secrets de la réussite, fait en sorte que ces dossiers est pendant. Ces dossiers mériteraient aujourd'hui d'être classés sans suite. Parce que ça devient à la limite ridicule de pouvoir voir les juges qui sont éminents s'asseoir à chaque fois les reports en report, classer les dossiers sans suite et laisser les Congolais aller travailler pour améliorer les conditions de vie de ces peuples congolais. Et les Congolais qui sont LGD, à chaque fois, nous sommes mobilisés comme un seul homme pour accompagner dans chaque bataille notre président national, Matata Ponyo Mapon. Il va gagner encore une fois cette bataille. Il est habitué à gagner des batailles, il va gagner cette bataille et nous, en tant que parti politique, nous le soutenons entièrement pour qu'il puisse encore une fois combattre l'obscurantisme parce que visiblement, l'objectif était d'occulter son livre qui vient de sortir et je recommande aux Congolais qui n'ont pas encore lu ces livres de pouvoir les lire parce que... le titre du livre? C'est comment il a stabilisé les taux d'échange, les secrets. En fait, en globalité, c'est ça le secret qu'il a mis
mis sur ses livres pour permettre à ce que le Congolais puisse entrer en contact avec les outils qu'il a utilisés pour stabiliser les taux de l'art. Vous savez qu'avant que Matata Ponyo Mapon arrive à la primature, c'était les déluges. La preuve, à cette époque-là, la primature était invivable. Il y avait les Maléois qui sont vendus au cœur du pouvoir. Et quand Matata est arrivé, tout était devenu clean. Et les modèles aujourd'hui que la Première ministre utilise, c'est quasiment le modèle Matata parce que c'est le seul qui a laissé l'héritage palpable aujourd'hui. Et après lui, on a remarqué que c'est les déluges aussi. Donc c'est une personne en ce moment qui est au cœur de la stabilité du peuple congolais et la stabilité du pays. Donc vous comprenez que les personnes qui peuvent permettre aujourd'hui à ce que le Congo se stabilise sont en train d'être laminées par ceux qui aiment que l'obscurantisme puisse régner dans ce pays. Matata Ponyo Mapon est celui qu'aujourd'hui le peuple congolais considère comme étant le rempart pour sauver la République. Et si ces dossiers est classé sans suite, les ennemis de la République n'auront plus d'élever. Alors aujourd'hui, parmi les motifs évoqués, c'est que Christophe Grobler, en Afrique du Sud, il a dit que ses médecins lui auraient dit d'observer 90 jours de repos médical. Deogracias Mutombo à l'étranger. Est-ce que nous n'allons pas vers l'impasse? C'est la justice qui est en train de conduire ces dossiers dans l'impasse. Pour éviter l'impasse, il faut classer ces dossiers sans suite. Sans suite. Sans suite, il faut tout simplement les classer sans suite. Il y a un nouveau procureur général qui est là. Non mais écoutez, les nouveaux procureurs de la République, général plutôt, ne va pas changer les lois. Il n'a pas le droit de changer les lois. Les lois sont connues, il n'est pas législateur, même s'il est appelé à appliquer les lois. Ça ne veut pas dire que quand on change les acteurs, ces acteurs-là vont faire les lois à leur convenance. Ceux qui sont appelés à pouvoir faire les lois, c'est les parlements, c'est connu de tous, et les procureurs devraient que suivre la continuité du dossier. Et je ne pense pas que s'il est bien éclairé, il s'obstinera à faire continuer ce dossier. Il serait indiqué que ce dossier soit classé sans suite parce qu'en réalité, ce dossier est vide. C'est un levier politique. Et aujourd'hui, les Congolais le savent. Et ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux peuvent en témoigner. Que ce dossier, au final, c'est un dossier politique. À chaque fois que Matata fait actualité, on nous sort les dossiers Boukangalonzo comme par enchantement, comme par magie. Un dossier mal ficelé. Tout ça pour occulter la bonne communication du LGD. Le LGD aujourd'hui, c'est un parti politique qui met d'accord tout le monde sur les sérieux, sur la qualité dans le travail, sur l'organisation, sur les dynamismes. Aujourd'hui, sur les microcosmes politiques, on ne peut rien faire sans le LGD, justement parce que nous sommes ceux qui présentons aux Congolais les vraies idées, les vraies solutions qui permettront à ce que nous puissions sortir du gouffre. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sécuritaire. La priorité n'est pas de ressortir un dossier Boukangalonzo juste pour laminer les acteurs qui sont à même de pouvoir solutionner les questions liées à la crise sécuritaire parce qu'il a connu cette situation, il a les outils pour pouvoir sortir de cette situation, d'où ceux qui ne veulent pas qu'on sorte de cette situation se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre Matata? On sort les dossiers Boukangalonzo juste pour tenter, encore une fois, de salir sa chemise blanche. Et je vous rassure que la chemise de Matata reste toute blanche comme il a l'habitude et il porte une cravate rouge fièrement comme je la porte aujourd'hui. Alors maintenant, il y a certains qui disent que cet aspect de justice est une manière de faire pression à Matata d'entrer dans le gouvernement d'Union nationale. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un levier de pression politique. Je ne veux pas vous faire un dessin. Vous comprenez que Matata Ponyo Mapon croit en la République. Il sait que pour élever ces pays, il faut développer les valeurs républicaines. D'où notre parti politique, le SGD, nous sommes dans cette logique républicaine. Nous travaillons pour que les valeurs puissent gouverner ce pays. Matata Ponyo, c'est un homme des valeurs. Il met en avant les valeurs, les partis politiques LGD met en avant les valeurs positives qui sont aujourd'hui les remparts pour sortir le pays de la crise sécuritaire. Si les uns et les autres estiment que pour sauver la République, il faut rejoindre l'Union dite sacrée, ils se trompent. Il y a des Congolais compétents
qui ne sont pas membres de l'union dite sacrée, on a vu que l'idée d'une certaine union dite sacrée a atteint ses limites. Aujourd'hui, Matata Ponyo Mapon est au service de la République avec des valeurs positives. Il n'a pas besoin d'aller à l'union dite sacrée pour servir son pays. Il a plutôt besoin de construire un parti politique qui enseigne aux Congolais les valeurs, un parti politique qui permet aux Congolais de se connecter à l'intelligence, de se connecter à la vérité, qui fait en sorte que le pays soit éclairé avec une lumière positive. Donc, il est dans cette optique-là. Le parti politique LGD est construit et constitué aussi des acteurs qui peuvent relever ce pays, et il faut aussi compter avec les LGD aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément de dire, ok, les uns et les autres, il faut qu'on vous mette dans un fourre-tout, union dite sacrée, pour que nous puissions construire une certaine unité nationale. L'unité nationale ne se construit pas autour des fourre-tout politiques, mais plutôt autour des valeurs. Et nous sommes entièrement, dans notre parti politique, conscients qu'il faille construire autour des valeurs positives l'unité nationale, la cohésion nationale, d'où nous avons accepté d'accueillir dans nos locaux les prêtres de l'Église catholique et les pasteurs de l'ECC. Tout ça pour construire l'unité nationale, la cohésion nationale, parce que nous estimons dans notre parti politique, c'est la meilleure voie aujourd'hui pour pouvoir permettre à ce que le Congolais puisse se parler autour d'une table. Parce qu'il y a aussi un téléspectateur qui dit, il y a aussi le dossier des 1000 écoles que Matata n'a jamais présenté jusqu'alors. Non mais écoutez, ces dossiers se trouvent dans quelle juridiction? Il ne faudrait pas considérer que Matata est celui qui doit rendre le compte de tout en fait. Aujourd'hui, si la route Bokassa n'est pas faite, c'est Matata. Aujourd'hui, si le boulevard du 30 juin est rempli d'eau, c'est Matata. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à régler les problèmes des lampadaires, c'est Matata. Si on n'arrive pas à construire les routes, c'est Matata. Finalement, Matata est devenu celui pour lequel il faut jeter tous les torts du pays. Non, on sait que Matata c'est un leader, il ne fuit pas ses responsabilités. Il ne faudrait pas tout autant considérer que aujourd'hui, comme les gouvernements n'arrivent pas à stabiliser les taux de dollars, c'est Matata. Aujourd'hui, quand la gouvernance d'après Matata ne marche pas, c'est toujours Matata. On comprend qu'il y a de l'amour pour Matata. Et je crois que c'est ça aussi l'expression de l'amour. Il faudrait aussi qu'il puisse se résoudre à dire aux Congolais la vérité que nous aimons Matata. Parce que le Congolais aime aussi Matata. Si vous aimez quelqu'un, il faut le lui dire. Il ne faudrait pas créer des dossiers juste pour exprimer votre amour d'une manière négative. Il faudrait aussi dire à Matata, non, on aime ta façon de travailler, nous aimons ta discipline, nous aimons ta clarté pour que nous puissions construire ces pays. Il ne faudrait pas créer des dossiers de toutes espèces pour exprimer l'amour sous cachet, sous couvert de certains dossiers. Nous savons que les Congolais aiment Matata. Nous savons que même ceux qui sont à l'union dite sacrée aiment Matata. Ils veulent juste pas l'admettre, ils aiment Matata. Alors, et Matata est aimé de tous les Congolais. Puisque vous dites qu'ils aiment Matata, Matata est-il partant pour le gouvernement d'union nationale? Écoutez, le parti politique LGD est conscient que nous devons construire la sécurité du pays autour des valeurs qui mettent en avant l'unité nationale. C'est comme ça que nous avons accepté d'accueillir les évêques de l'ECC et de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que nous croyons que la seule voie aujourd'hui qui peut permettre à ce que nous puissions arriver à sécuriser notre pays, c'est la voie pacifique du dialogue. Les LGD est conscient et Matata Ponyo Mapon, président du LGD, et les partis alliés qui sont attachés aux valeurs que le LGD est en train de prôner, sont conscients que nous devons construire autour de l'unité nationale. Et l'unité nationale doit se construire autour des questions, des fonds, des questions pertinentes qui sont en train de ronger notre société. Il ne faudrait pas aller sur des solutions peinture juste pour le besoin de considérer que bon, on ne va pas froisser notre ego. Il faudrait contourner l'idée du dialogue pour pouvoir établir un gouvernement d'unité nationale qui va être juste de la peinture. Il faut traiter la question dans les fonds. Traiter la question dans les fonds? C'est par exemple interroger qu'est-ce qui fait en sorte
sorte que nous puissions avoir une mauvaise gouvernance dans le pays. Parce que tout le monde aujourd'hui est unanime qu'il y a mauvaise gouvernance. D'où il faut s'asseoir autour d'une table, réfléchir autour des leviers qui vont permettre à ce qu'il y ait une bonne gouvernance et l'amélioration du leadership. Et ces questions-là ne vont pas se régler juste avec un gouvernement d'union nationale, mais plutôt avec un dialogue sincère à travers tous les parties prenantes et même ceux qui ont choisi la radicalité. Donc il faut d'abord un dialogue avant de toute participation à un gouvernement d'union nationale. Mais en tout cas, il faut que les Congolais se parlent. Et si pour se parler... Avec les évêques ou autre processus. Les évêques sont des Congolais, les pasteurs de l'ECC sont les Congolais. Je suis en train de dire qu'il faut que les Congolais se parlent. Parce qu'il y a le processus de Nairobi et de Luanda qui est mis en place. Mais vous savez que ce processus a atteint ses limites. Qu'est-ce que nous avons gagné réellement avec ce processus? Oui, mais les questions internes doivent être traitées. On a désigné trois facilitateurs, ce qui fait que les processus continuent. Les processus, certes, peuvent continuer. Comme je l'ai dit sur les ondes de vos collègues dernièrement, je l'ai dit qu'avant de traiter la question de la RDC au niveau international, il faut la traiter au niveau interne. La politique internationale ou la politique extérieure d'un État n'est que conséquence de la politique ou de l'organisation de la politique intérieure. Si notre politique intérieure est chaotique, on ne va pas se contenter des miettes de la politique internationale. Certes, on peut se contenter aussi aujourd'hui des miettes, parce que les sanctions contre les pays qui nous agressent, c'est des miettes. Et vous n'allez pas construire la sécurité d'un pays sur base des miettes sanctions. Aujourd'hui, les sanctions sont des miettes. Et pour réellement construire la sécurité avec solidité, avec abnégation, avec rigueur. J'aimerais que la rigueur soit implémentée au niveau de la politique intérieure. D'où il faut traiter la question sur les fonds. Et pour traiter la question politique intérieure sur les fonds, il faut que les Congolais se parlent et la voie du dialogue est la voie indiquée aujourd'hui pour que les Congolais puissent trouver des solutions aux questions de fonds. Il ne faudrait pas se contenter du fait que l'EAC, la SADC, l'ONU trouvent des solutions peinture, des solutions miettes et on se dit ok d'accord, on peut se contenter de cela. Tant que le peuple congolais n'a pas construit sa sécurité au niveau intérieur, la sécurité de la RDC restera toujours fragile. Et si on s'obstine à vouloir trouver des solutions avec les méthodes étrangères, nous avons compris que même les mercenaires ne pourront pas toujours se battre pour nous. La preuve, ils sont tous partis aujourd'hui. Et si l'argent qu'on payait avec les mercenaires était plutôt alloué à la gestion de la politique de l'armée, je pense que l'armée allait être réellement en train de faire son travail au lieu d'être dans les conditions dans lesquelles il est aujourd'hui. C'est ça les questions profondes. C'est ça ce qu'il faut traiter pour que nous puissions sécuriser notre pays. Tant qu'on se contente d'aller chercher des miettes, et je vous dis, très cher David Kilolo, c'est à prix de beaucoup de millions. Il y a beaucoup de lobbying qui sont faits pour obtenir les sanctions. Beaucoup d'argent de la République qui sont dépensés. Ils ne vont pas être sincères pour l'admettre et les dire, mais nous savons que c'est beaucoup de lobbies qui sont derrière pour juste satisfaire les besoins de l'image qu'on a obtenu des sanctions. Mais en réalité, ce sont des miettes. Il faut construire la sécurité de la RDC sur base de l'intérieur. La politique internationale n'est que conséquence de l'organisation de la politique intérieure, je ne les dirai jamais assez. Et ceux qui les savent doivent conseiller, parce que nous voulons que les pays puissent se construire autour des valeurs qui vont permettre à ce que nous puissions créer un État fort. Et nous, dans le parti politique LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, nous pensons que la solution, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Et tout le monde aujourd'hui est d'accord avec nous que les problèmes de ces pays, c'est les problèmes de gouvernance et les problèmes de leadership. Pour régler ça, en ce moment, et sécuriser notre pays, il faille trouver comment les Congolais se parlent avec sincérité pour construire un Congo uni, fort et prospère. Voilà, un Congo uni, fort et prospère. Voilà, ça n'est fini avec vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Monsieur Faustin Simanga. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, mais je souhaite joyeux anniversaire de la part de Bob Ambongo. J'ai envoyé des photos, voilà. Ça, c'est monsieur commandant Kinene. Commandant Kinene de la part de Bob Ambongo. Bob Ambongo qui souhaite joyeux anniversaire à commandant Julien Kinene, né le 4 mars 1974.
Aujourd'hui, il a 51 ans d'âge et la grâce de Dieu sur vous, mon commandant Julien Kinene. De très bonnes choses à vous. Joyeux anniversaire à vous, mon commandant Julien Kinene. De très bonnes choses aussi à ceux qui nous suivent, Major Mamboleo, et aussi le magistrat JMK, Jean-Marie Capitaine, je pense. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.